Bon, je m'appelle Gilles Dian, je suis le fondateur et le CEO d'Opéra Gallery Group. Nous avons actuellement 15 galeries à travers le monde, dans tous les continents. Nous sommes installés donc en Europe, États-Unis, Asie bien sûr et Middle East, sur l'art moderne, le post-war français, anglais, américain et des artistes contemporains jusqu'aux American Pop Art. Au niveau de toutes les galeries à travers le monde, nous avons un inventaire qui est un inventaire général, qui sert à tous nos directeurs de galeries. On a des œuvres, bien évidemment, comme par exemple des œuvres de Picasso, Chagall, Keith Haring, ou d'artistes importants, où il y a une demande qui est mondiale, et chaque directeur de galerie peut proposer à ses collectionneurs les œuvres qui appartiennent au réseau. Alors en fait, j'ai démarré la première opéra-galerie à Singapour, 94. Le marché de l'art était très compliqué en Europe à cette époque-là. Alors en fait, on a ouvert donc il y a une quinzaine d'années, donc à Séoul, sur Cheongdam. Et ça marchait très bien au début et ça marche très bien maintenant. Bon, le marché en ce moment, donc en Corée, est un marché très dynamique avec beaucoup de grosses galeries internationales qui s'installent, avec Frieze Séoul qui a démarré il y a pas longtemps, qui est un gros salon qui fait venir des gens un petit peu du monde entier. La différence qu'on a avec beaucoup d'autres galeries, c'est que nous sommes assez généralistes et qu'on a un inventaire que nous possédons et que nous contrôlons très important de masterpieces au second marché. C'est-à-dire on a beaucoup d'œuvres de Chagall, de Picasso, de Miro, de Fernand Léger, de Dubuffet, de Soulages. Toutes ces œuvres, elles nous appartiennent. Et on a aussi des artistes contemporains avec qui on travaille. Ce sont des collectionneurs qui sont très avisés, qui connaissent bien le marché, et ce sont des gens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui achètent parce qu'ils veulent mettre les tableaux donc chez eux, profiter des œuvres, mais aussi toujours avec une petite arrière-pensée d'investissement et d'assets. Quelqu'un qui est un jeune collectionneur, de toute façon, il peut acheter, s'il n'a pas beaucoup d'argent, uniquement des artistes contemporains. Il ne pourra pas, pour démarrer une collection, s'il démarre dans la vie, acheter une œuvre de Picasso, de Chagall ou de Keith Haring. Donc c'est pour ça que le marché de l'art contemporain est un marché qui est en train d'exploser au niveau du monde entier, parce qu'il y a beaucoup de jeunes collectionneurs maintenant qui rentrent sur le marché et qui ont envie de mettre une partie de leur investissement dans l'art. Alors, il n'y a pas vraiment de tendance plus fameuse, en fait. Le marché donc, de l'art, c'est maintenant un marché qui est vraiment global. Et il y a des artistes contemporains qui émergent de façon importante par le biais des expositions dans les galeries, par le biais des foires et par le biais des auction houses aussi. Et il y a aussi, bien évidemment, le marché de l'art moderne. Donc, il n'y a pas vraiment de tendance générale, si vous voulez, à suivre. Pour moi, un artiste que j'aime par-dessus tout, c'est un artiste qui s'appelle Manolo Valdés, qui est un peintre et sculpteur espagnol, qui a 80 ans, qui est pour moi et pour beaucoup d'experts à travers le monde, l'artiste contemporain espagnol le plus connu et le plus reconnu au monde, avec des œuvres dans plus de 300 musées, des musées importants comme le MoMA, le Metropolitan, Beaubourg à Paris, Guggenheim et autres. Et c'est un artiste qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire que c'est un artiste qui fait des sculptures avec différents médiums, que ce soit en alabaster, ça peut être en bronze, en aluminium, en verre. Et on va faire prochainement un show également dans notre galerie de Séoul en 2023. On travaille avec différents artistes contemporains coréens qu'on expose dans nos différentes galeries à travers le monde. Donc, on travaille avec Cho Sung-hee, par exemple, qui est une artiste femme. On vient juste de terminer un solo show avec elle dans notre galerie de Dubaï. Chun Kwang-young aussi. Vous avez la très belle artiste qui est derrière vous également, qui est une artiste coréenne. Et on a d'autres artistes avec qui on travaille de manière un petit peu régulière, comme Yu Bong-sang, que j'aime beaucoup, qui est un artiste aussi contemporain coréen qui travaille avec des clous.
En 2023, on a prévu de faire une exposition donc personnelle avec Manolo Valdés. On va faire une exposition personnelle aussi avec un artiste français qui a 93 ans, qui est le seul artiste français qui a pu faire un solo show à l'Ermitage, un musée très très important de Saint-Pétersbourg. Et on va sûrement faire aussi en 2023, sûrement au mois de septembre, une exposition importante qui va regrouper un ensemble d'artistes. C'est une expérience où ils pourront découvrir à la fois des artistes contemporains émergents. Nous défendons à travers Opéra Gallery Group dans le monde entier et de découvrir également des artistes importants comme nous avons par exemple en bas donc une sculpture historique de Dubuffet. On a au premier étage également une très très belle œuvre de Chagall. On a quelques pièces également de Karel Appel. L'expérience est une expérience, si vous voulez, où les gens peuvent découvrir différents aspects donc, de l'histoire de l'art du XXe siècle.